L'homme venait simplement chercher sa nièce à l'école pour sa sœur. Mais de façon inattendue, il tomba sur son ex-petite amie qu'il avait cruellement abandonnée. Il fit semblant de ne pas la voir et tenta de partir. Mais la femme le bloqua aussitôt. Sans autre choix, il la salua maladroitement. Quelle coïncidence, toi aussi tu viens chercher un enfant? Est-ce que j'ai l'air d'avoir un enfant? À cet instant, l'homme ne pensait qu'à s'enfuir. Il inventa que sa fille devait aller en cours particulier. Et qu'il devait partir. Tonton, la maîtresse dit qu'il ne faut pas mentir. Je suis ta nièce. Tu viens de dire que j'étais ta fille. Tonton, tu mens. Ah, donc c'est ton oncle. Et le plus gênant, la fillette courut directement vers la femme. Et révéla tous ses secrets. Dans le téléphone de mon oncle, il n'y a que des photos de toi. Je te jure que c'est vrai. À cet instant, l'homme voulait disparaître. 4 ans plus tôt, il était tombé amoureux de la reine du campus. Ses amis se moquaient de lui, disant qu'un crapaud rêvait d'embrasser un cygne. La jeune femme était la fille chérie de la riche famille issue. Il lui conseillait d'abandonner. Mais l'homme n'abandonna pas. Chaque jour il l'attendait à la bibliothèque. Le 3e jour, il croisa enfin la jeune fille. Et saisit l'occasion de lui parler. Mais il était tellement nerveux qu'il garda sa main trop longtemps. La fille rougit immédiatement. Pour conquérir son cœur, il participa même à un concours qu'elle aimait. Bien que ce ne soit pas sa spécialité. Le jour où il remporta la médaille d'or, il lui déclara son amour. Touché par sa sincérité, la jeune fille accepta. Par la suite, elle l'accompagnait souvent en montagne. En voyant son petit ami si gentil et lumineux, elle se sentait la plus heureuse du monde. On se mariera un jour. Et on aura plein d'enfants, qui riront chaque jour devant toi. PFF. Qui voudrait avoir 30 ou 40 enfants avec toi? Tu me prends pour une truie? Mais la famille de la jeune femme menaça sa sœur. Pour protéger sa famille, il dut rompre. Et partit sans se retourner malgré sa tristesse. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'il se retrouverait 4 ans plus tard. Et qu'elle deviendrait sa nouvelle patronne. Terrifié, il se cacha le visage pour ne pas être reconnu. Sans savoir qu'elle était venue pour lui. Mais finir un mois de travail en une demi-journée. C'était clairement une vengeance personnelle. En voyant qu'il n'osait rien dire malgré sa colère, la femme repartit enfin satisfaite. N'ayant pas le choix, l'homme demanda l'aide de son meilleur ami. Avec l'aide de celui-ci, il réussit enfin à terminer son travail avant la fin de la journée. À ce moment-là, il réalisa que l'heure de sortie de sa nièce approchait. Il comptait remettre son travail puis aller la chercher. Mais lorsqu'il ouvrit la porte, il revit ce visage qui le hantait. Et ne put s'empêcher de repenser à l'époque de l'université. Et à ce cœur qui battait encore. Tu as fini de regarder? L'homme reprit aussitôt ses esprits. Et lui remit le rapport qu'il venait de terminer. Pourquoi tu ne caches plus ton visage maintenant? On se connaît tous très bien. Inutile de continuer à te cacher. Le collègue Y Mao connaît très bien la présidente Su. Je parie que leur relation n'est pas ordinaire. Mais à ce moment-là la porte s'ouvrit. Et les deux tombèrent directement par terre. Vous deux. Les deux se relevèrent en panique en disant qu'ils venaient livrer des documents. Mais la femme ne comptait pas le laisser s'en sortir si facilement. Puisque ton efficacité est si élevée, tu me remettras les 3 autres projets demain. L'homme savait qu'elle le faisait exprès pour l'embarrasser. Mais en pensant à sa sœur malade, et aux frais de scolarité de sa nièce, il accepta malgré lui. À ce moment-là, la femme remarqua qu'il portait encore le bracelet qu'elle lui avait offert autrefois. Elle comprit qu'il avait sûrement caché quelque chose à l'époque. Après son départ, elle sortit une vieille photo de leur époque universitaire. En voyant ses uniformes familiers, elle repensa au moment d'où d'autrefois, puisqu'elle ne pouvait pas l'oublier. Cette fois ce serait elle qui le poursuivrait. Quand ses amis apprirent que la nouvelle PDG était son ex, ils se mirent tous à commérer. La femme arriva alors et dit que les projets n'étaient plus urgents. Elle invita même l'homme à aller dans une clinique de médecine chinoise pour soigner son torticolis. Voyant la situation, ses amis s'éclipsèrent rapidement. L'homme se dépêcha de dire que son cou allait déjà mieux et qu'il avait peur de l'acupuncture. Puis il prétendit qu'il devait aller chercher sa fille à l'école. En regardant son dos s'éloigner, la femme resta perplexe. Depuis quand avait-il une fille? Le lendemain, l'homme fut convoqué dans le bureau. La femme lui remit les résultats de son évaluation. Lorsqu'il les ouvrit, il resta stupéfait. Malgré tous ses efforts, il était licencié. N'importe qui pouvait deviner pourquoi. Furieux, il jeta son badge et les documents, mais renversa accidentellement l'eau posée sur la table. Comme si elle était revenue à l'époque de l'université. Mais à ce moment-là la porte du bureau s'ouvrit soudain. La secrétaire venue apporter des documents tomba justement sur cette scène ambiguë. Présidente Su, voici les documents pour la nouvelle foire du temple de demain. D'accord, j'ai compris. Vous pouvez sortir. L'homme comptait sortir lui aussi. Mais la femme l'arrêta. Puis lui lança un document de réaffectation de poste. L'homme l'ouvrit et regarda. Et comprit enfin qu'il avait été muté au poste de secrétaire du président. Présidente Su, vous ne trouvez pas que c'est un peu trop me compliquer la vie? Et quand tu as rompu avec moi à l'époque, tu m'as demandé mon avis? Dans quelques minutes, attends-moi en bas de l'entreprise. Il pensait que les deux finiraient vite par se réconcilier. Mais après le départ de la femme ce jour-là, l'homme tomba par hasard sur une cadette de l'université. En discutant, la jeune femme apprit qu'il était toujours célibataire. Et lui avoua directement ses sentiments. Je n'ai jamais eu de petite amie. Parce que j'attendais simplement toi. L'homme fut un peu surpris. Et expliqua poliment qu'il n'était qu'un pauvre garçon. Indigne du statut d'une demoiselle riche comme elle.
Alors si tu as rompu avec la seigneur Sue à l'époque, c'était aussi pour cette raison, ou bien à cause de ta sœur? La cadette révéla alors la vérité. À l'époque, il était parti pour sa sœur, car celle-ci était soudainement tombée gravement malade. La famille Sue lui avait envoyé quelqu'un, en lui disant que s'il disparaissait complètement, il paierait les frais médicaux de sa sœur. Élevé par sa sœur depuis petit, il n'eut d'autre choix que de rompre. Vous êtes séparés depuis si longtemps. Tu ne peux vraiment pas me considérer? Même sans moi, il ne t'envisagerait pas. À leur surprise, la femme n'était pas partie. L'atmosphère devint aussitôt tendue. Voyant les deux femmes se confronter, l'homme prétexta une réunion urgente, et qu'il devait retourner à l'entreprise. Mais avant de partir, la cadette ne lâcha pas l'affaire. À l'époque tu l'as blessée si profondément. Et maintenant tu te comportes comme si tu étais au-dessus de tout. La femme fut un instant confuse, pensant que la cadette inventait cela pour obtenir l'homme. Jusqu'au lendemain, où la cadette vint la revoir. Au fil de leur nouvelle confrontation, la femme posa enfin la question qui la troublait, et apprit toute la vérité par la cadette. Comment se fait-il que vous ne sachiez pas cela? Allez demander à votre mère, vous comprendrez tout.